Oui. Ouais. T'as fait pipi? C'est rigolo en fin de compte, c'est chouchou. Quand Peggy change sa petite fille de 2 ans, elle n'utilise pas de couches jetables, mais des couches lavables qu'elle peut ensuite réutiliser. Cette maman pourtant moderne a choisi la seule solution dont disposaient nos grands-mères. La vraie question qu'on s'est posée, c'est de savoir quel modèle utiliser, parce qu'il y a beaucoup de modèles différents. Nous, on a choisi les culottes de protection avec des couches absorbantes à l'intérieur. Un choix qui lui a permis d'économiser près de 1 500 €, mais qui nécessite une certaine organisation. Il y a une grosse commission. C'est vrai? Ouais. Bonjour mes louloutes. Chantal, la mère de Peggy, a bien connu les couches lavables. Les femmes de sa génération ont vécu l'arrivée des jetables comme un progrès et une libération. Alors elle n'a pas vraiment compris le choix de sa fille. Pour moi, ça demandait énormément de temps. C'était un peu une corvée, il fallait laver à la main les couches, les faire bouillir. Et quand elle m'a dit « Non, maman, on met de l'antibactérien », je me suis dit « ça va pas être très propre tout ça ». Et en fin de compte, absolument pas. C'est bien connu, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Des jouets en bois aux couches lavables en passant par les petits pots faits maison, les parents d'aujourd'hui puisent dans les recettes de nos grands-mères pour élever leur enfant. Les raisons de ce retour dans le passé sont multiples, économiques, écologiques, mais surtout idéologiques. À l'heure où tout est fait pour faciliter la vie des parents, pourquoi les méthodes de nos grands-mères font-elles leur grand retour? Ok. Catherine Dumonteil-Crémer a écrit un livre sur ce phénomène. Pour elle, il ne s'agit pas d'un retour en arrière, mais plutôt à l'essentiel. Pour moi, l'alimentation, les couches lavables et toutes ces choses que les parents font sont des gestes d'avant-garde. Parce justement, on a vécu un autre modèle et on voudrait finalement revenir à quelque chose de plus sain. Et certains ont fait de cette tendance un business. À Oyonnax dans l'Ain, Arnaud et Rachel ont créé il y a 6 ans leur propre marque de couches lavables. À l'origine de leur projet, un besoin très personnel. Mon bébé était allergique aux couches jetables, il ne trouvant rien dans le commerce, j'ai relevé mes manches et je me suis dit, il faut faire quelque chose, c'est pas normal qu'en l'an 2000, on trouve pas d'alternative. À l'heure des couches toujours plus fines et performantes, eux se sont lancés un pari fou et ont conçu une couche lavable en tissu végétal. La culotte est composée en 3 parties. L'absorbant, qui est donc le réservoir, la partie justement imperméable, et puis un petit feuillet qui vient se glisser sur l'insert. Et ceci est un feuillet récupérateur d'aisselle pour faciliter uniquement le change. Une couche à l'ancienne qui séduit de plus en plus de parents. Chaque mois, le couple vend près de 500 exemplaires et les expédie dans le monde entier. Pour Arnaud, la couche lavable du 21e siècle n'a rien à envier à ses cousines jetables. On est très loin des layettes traditionnelles. C'était justement des draps où il fallait plier dans tous les sens, utiliser des épingles à nourrice. Et en plus, c'était beaucoup plus volumineux que ce que l'on peut faire maintenant, parce qu'on se rend compte qu'on est pratiquement aussi fin, justement, qu'une couche jetable. Si leur couche lavable coûte 40 € avec tous les accessoires, elle est très vite rentabilisée avec le prix ultra compétitif des feuillets. Comptez 10 € pour un paquet de 100 contre 30 € pour une centaine de couches jetables. Peggy, notre adepte des couches lavables, va encore plus loin. Et pour nettoyer les fesses de sa fille, elle préfère fabriquer elle-même son lait de toilette. T'en mets combien? L'idée, c'est de faire moitié-moitié. Elle mélange 10 centilitres d'eau de chaux avec 10 centilitres d'huile d'olive, un petit tour au mixeur et 5 minutes plus tard, le lait est déjà prêt. L'avantage de ce produit, c'est que ça permet de laisser une pellicule protectrice sur la peau du bébé. Et voilà, c'est tout doux pour ses petites fesses. Une recette ultra économique qui lui aura coûté moins de 1,50 € pour 200 ml de produit, mais qui laisse sa propre mère perplexe. Ma mère nous l'avait avec du savon de Marseille. C'est le vrai savon de Marseille, mais des trucs comme ça, non. Une grand-mère qui connaît pas une recette de grand-mère, c'est un comble. Je sais pas. Est-ce que ça existait avant? Peggy n'est pas la seule à faire sa popote maison. Bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, ces 3 mamans sont venues assister à un cours de cuisine un peu particulier. Elles vont apprendre à faire elles-mêmes des petits plats pour leur bébé. Moi, j'ai été élevée, maman travaillait pas et faisait tout à la maison. Donc, j'essaie aujourd'hui d'imiter un peu ça, en fait. Quand il suffirait à ces mamans d'ouvrir un petit pot en quelques secondes, elles ont fait le choix de passer du temps en cuisine. Pourtant, de leur côté, les industriels revisitent sans cesse les petits pots pour bébés. Désormais, on en trouve au rayon frais ou surgelés et les recettes sont de plus en plus recherchées. Je te la donne. Il faut la couper en rondelles. Au menu d'aujourd'hui, 2 purées, une carotte steak haché et une courgette saumon. Et pour être sûr que les bambins apprécient, notre chef a sa petite astuce. On va mélanger aux carottes. On va mettre un petit morceau de fromage frais. Ça apporte un velouté et puis ça donne un peu de goût sans que ce soit salé.
Ici, on cuisine à la vapeur sans ajout de matière grasse. Car quand on cuisine pour les tout petits, il y a quelques règles à respecter, comme nous l'explique le docteur Burceau, pédiatre. Bien sûr, faire attention à ne pas trop saler la nourriture. On dit peu de sel ou pas de sel. L'enfant, il mange la même chose que ses parents, mais pas dans les mêmes proportions. 1 heure plus tard, les purées sont prêtes et certains estomacs sont plus impatients que d'autres. C'est très bon. Bon, on sent bien la viande hachée. Contrairement aux pots industriels, là pour le coup on a envie de manger. Et pour ceux qui se chercheraient encore des excuses, faire ces petits pots à la maison, c'est possible, mais cela demande un peu d'organisation. On peut facilement conserver et congeler dans des boîtes en plastique, ce qu'on a fait au préalable. Ça m'a donné des idées pour faire des menus adaptés à ma petite fille. Entre nous et nos grands-mères, les méthodes ont peut-être changé, mais pas l'amour des parents.